Bonjour à tous et merci de me retrouver pour ce nouvel horoscope du 27 juillet au 2 août 2020. Sous la vidéo, des indications figurent pour que vous puissiez rapidement retrouver votre signe. Alors sans plus attendre, voyons la semaine qui nous attend signe par signe et dans l'ordre du zodiaque. Pour les béliers, Mars, la lune noire et Chiron rétrograde sont chez vous encore cette semaine. Il semble que cela puisse être annonciateur de changements à venir, susceptible de vous offrir de belles perspectives, mais à moyen terme. En somme, on pourrait dire que les énergies se mettent en place pour vous offrir de nouvelles possibilités que vous allez devoir percevoir au travers des situations que vous allez vivre. J'avoue que c'est assez subtil, mais vous avez le feeling pour percevoir ce genre de choses. Aussi, cette semaine, osez prendre des initiatives et osez entreprendre, même si cela ne donne pas de résultats immédiats, car l'essentiel est de faire pour récolter les fruits à un moment donné. C'est le début d'une bataille avec la vie, dans laquelle vous devez vous engager afin d'assurer un avenir peut-être plus facile. Côté cœur, la période peut être un peu complexe et il en faudra beaucoup pour vous satisfaire, car vous donnerez l'impression d'être un tant soit peu frustré ou insatisfait, alors qu'en réalité vous serez dans la réflexion, dans la projection, réfléchissant à la manière dont les choses peuvent évoluer. Il est possible que si votre entourage se montre insistant, vous puissiez sortir l'artillerie lourde avec vos petites phrases assassines dont vous avez le secret. Toutefois, agissez avec mesure et privilégiez la discussion ou l'échange, cela vaudra peut-être mieux. Le 31, en tout cas, favorise la complicité. Côté travail, eh bien, cette semaine sera sous le signe de l'enthousiasme, de l'ardeur et de l'impulsion, ce qui laisse présager beaucoup d'activités. Toutefois, montrez-vous quelque peu prudent car votre entourage ne partagera pas votre élan et il y a fort à parier que l'on vous reprochera votre côté touche-à-tout. La journée demande de la patience avec les autres, celle du 30, de l'initiative et de l'action. Côté santé, avec l'alliance de Mars et de Chiron, il peut s'avérer nécessaire de surveiller tout ce qui se rapporte à la tête cette semaine. Pour les taureaux, Uranus est chez vous encore cette semaine. C'est peut-être la semaine des amis, susceptible de vous solliciter pour de multiples raisons. En fait, Uranus met en évidence la nécessité de vous rendre disponible pour les autres afin d'assainir des situations durant lesquelles vous n'étiez pas disponible par le passé. C'est un peu comme s'il y avait nécessité de rendre service à autrui afin de conjurer le sort, et c'est du moins le message d'Uranus. Aussi, si cela se présente, il serait peut-être judicieux d'offrir votre aide afin de rééquilibrer les énergies que transporte Uranus dans votre vie. La journée du 30 juillet accélérera peut-être les situations autour de vous. Côté cœur, une légère tendance à vous poser un peu plus, ce qui apportera une certaine tranquillité dans votre quotidien. Les choses iront pour le mieux pourvu que vous sachiez faire preuve de patience. Modérez ce que vous êtes, et cela durant toute la semaine. Le 28 est une journée où il faudra correctement poser les choses. Côté travail, vous n'aurez pas votre pareil pour gagner de l'argent et pour l'économiser, ayant toujours la bonne idée au bon moment. Vous allez également prendre conscience que votre réussite professionnelle doit passer par des compromis de toutes sortes et par des complicités. Pour réussir, vous devez également garder vos objectifs secrets. Le 30 demande beaucoup d'action, tout comme le 2 août. Le 31, quant à lui, est un jour de conciliation. Côté santé, eh bien écoutez, la semaine doit être synonyme de mouvement et conseille de diminuer les excès. Pour les Gémeaux, Vénus et le nœud lunaire nord, rétrograde, sont dans votre signe cette semaine encore. C'est en quelque sorte la semaine du silence, si je puis dire. Vous qui d'ordinaire aimez parler, transmettre et partager, vous allez peut-être surprendre tout le monde en n'étant pas vraiment dans la communication, préférant la tranquillité et le silence aux journées bruyantes et colorées. Toutefois, cela ne veut pas dire que vous allez mal, bien au contraire, car en réalité, vous avez parfois besoin de ces moments rien qu'à vous, où vous pouvez écouter le silence qui devient indispensable pour ressourcer vos batteries.
Aussi, laissez-vous porter par vos envies afin de revenir parmi les vôtres avec une bien meilleure écoute. Côté cœur, eh bien, comme à l'accoutumée, vous resterez ouvert aux possibilités nouvelles, mais vous ne précipiterez rien et ne foncerez pas tête baissée. Vous aurez besoin de beaucoup réfléchir. Prenez vos marques le 27 et foncez le 30, mais soyez néanmoins prudent avec vos amours ou votre entourage. Côté travail, eh bien, votre spontanéité vous rendra agréable à fréquenter et votre esprit sera plutôt actif et curieux, certes. Vous aurez peut-être tendance à vous disperser quasiment toute la semaine, ce qui peut vous empêcher de réussir correctement ce que vous aurez entrepris, mais les situations ne vous laisseront peut-être pas trop le choix, vous empêchant d'être complètement concentré dans vos tâches. Le 30 est de bon augure pour l'action et le travail, le 31 pour les échanges professionnels et les collaborations. Et le 2 août, les énergies un peu bousculées se remettront en place. Côté santé, eh bien une fatigue générale, mais rien de plus, semble-t-il, à redouter. Pour les cancers, Mercure est chez vous cette semaine. La famille risque d'être mise en avant cette semaine avec peut-être quelques petits points à régler. Il peut y avoir quelques problèmes de communication au sein de la famille qui ne permettront pas vraiment l'entente si les abcès ne sont pas crevés. Il peut y avoir des non-dits, des choses en suspens que vous avez sur le cœur et qui devraient peut-être être solutionnées, tel est en tout cas le message de Mercure dans votre signe. Il est possible que vous ressentiez un sentiment de domination de la part de votre entourage familial sur votre vie, et il est possible que cela ne soit justement plus possible, tout du moins cette semaine. En communiquant, vous pourrez probablement régler les difficultés rencontrées, à vous d'y réfléchir. Côté cœur, il est peut-être temps de mettre en relief vos qualités et votre sensibilité. Vous serez peut-être sur le devant de la scène et tout compte fait, cela n'aura pas l'air de vous déplaire. Profitez-en pour avancer vos pions si cela se présente. La journée du 29 demande votre attention car il faudra être réceptif aux signes extérieurs. Côté travail, eh bien, on aura tendance à rechercher vos conseils car ils seront le plus souvent justes. Il faudra cependant veillez à ne pas vous laisser envahir ou dépasser par cet entourage qui se révélera encombrant. Ne vous laissez pas non plus influencer, cela pourrait vous nuire. Le 28 demande de l'exactitude et la journée du 30 de la technicité. Côté santé, prudence, car votre estomac demeurera fragile cette semaine. Pour les lions, le soleil est chez vous cette semaine, semaine de votre anniversaire que je vous souhaite agréable. Cette semaine, c'est chez vous l'amour qui est mis en vedette avec des énergies qui bousculent vos pensées, vos désirs, vos envies et vous font espérer de grands changements dans ce domaine. Toutefois, les changements ne pourront exister que si vous leur donnez un coup de pouce car il n'y a rien qui ne puisse avoir lieu sans votre intervention. Et en fonction de vos actions, tout un tas d'événements sont susceptibles de se produire en fonction de l'énergie utilisée. En clair, je veux dire que si vous agissez de manière positive, les situations le deviendront, alors qu'en agissant à l'inverse, vous fausserez peut-être les choses en créant des situations qui ne vous satisferont probablement pas. Côté cœur, eh bien, vous aurez peut-être un peu tendance à être à la recherche d'un certain idéal en amour ou en amitié que vous aurez peut-être du mal à trouver. Ne mettez tout de même pas la barre trop haute ou vous aurez du mal à combler ce sentiment envahissant de solitude. Le 27 est journée où vous rayonnerez. Le 29 amène par contre la réflexion. Côté travail, eh bien, n'hésitez pas à prendre des initiatives, car celles-ci vont se révéler plutôt payantes, vous ouvrant des portes inattendues. Vos projets sont à mettre en forme, puis en pratique, ils peuvent être à l'origine de grands changements dans votre travail. Le 30 juillet et le 2 août sont des journées faites pour l'action, pour le mouvement. Le 28 demande une bonne organisation et le 31, plus de communication. Côté santé, eh bien, une belle tendance au stress que vous devez gérer au mieux. Pour les vierges, avec votre maître Mercure en Cancer, c'est un peu une semaine de mise au point durant laquelle vous allez peut-être devoir accorder du temps à votre travail, à vos activités, afin de poser le cadre qui vous convient, qui vous satisfait.
Plutôt du genre consciencieux ou consciencieuse, vous aimez que les choses soient bien faites et on peut la plupart du temps compter sur vous car vous êtes digne de confiance. Et cette semaine ne fera pas exception, vous demeurerez fidèle à vous-même. Sans même le vouloir, vous mettrez votre sens des devoirs en avant et vous saurez rester calme, posé et discret ou discrète. Côté cœur, eh bien ici il semble s'annoncer une certaine frustration qui peut provenir d'une situation que vous ne maîtrisez pas. Il peut être difficile pour vous de vous y retrouver, d'autant que vous avez souvent pris l'habitude de tenir les rênes de votre vie. Apprenez à lâcher prise et à ne pas trop vous infliger de stress, cela ne sert finalement à rien. Le 28 est une journée qui demande de l'harmonie et le 31 une certaine indifférence. Côté travail, pour avancer dans vos objectifs de travail, il faut renoncer à la maîtrise, ce qui est récurrent chez vous. Apprenez à davantage vous faire confiance et prenez l'habitude de ne plus tout remettre en question. Cette semaine, prenez les choses avec plus de détachement, ce qui ne veut pas dire avec je m'en foutisme évidemment. Le 27 est une journée d'idées et d'imagination, et le 30 demande à agir pour ses idées. Côté santé, eh bien, évitez tout pessimisme, cela ne pourrait que vous tirer vers le bas. Pour les balances, la lune est chez vous du 26 au 28 au matin. Nous sommes toujours ici dans la nécessité de l'affirmation de soi, ce que vous avez souvent du mal à faire car vous êtes d'un caractère souple et courtois, ce qui n'exclut pas une certaine franchise, parfois dépourvue de tact, surtout lorsque vous vous sentez attaqué d'une quelconque façon. Aussi, la semaine peut peut-être vous mettre à l'épreuve en vous demandant d'affirmer haut et fort ce que vous êtes afin d'imposer un peu votre façon de voir les choses ou votre style. Vous devez parvenir à être en harmonie avec les autres tout en affirmant votre identité et ce n'est jamais une chose simple à réaliser. Votre besoin d'équilibre constant vous pousse toujours à accepter parfois même des choses qui ne vous conviennent guère et c'est peut-être ici la semaine où il faut y remédier. Le 30 juillet et le 2 août demandent l'affirmation de vous-même avec peut-être des situations qui s'y prêteront. Côté cœur, eh bien, même si la semaine semble s'annoncer de manière un peu compliquée, elle ne remettra pas en question vos objectifs, qu'ils soient sentimentaux ou en lien avec votre entourage, ni votre façon d'envisager l'avenir. Il semble important de savoir attendre, car c'est au fil du temps que les situations vont se dénouer pour votre plus grande satisfaction. Le 27 est une journée qui peut être intense ou riche en situations de toutes sortes. Le 29 porte aux espérances et le 31 aux échanges. Côté travail, eh bien, quelques freins se manifesteront sûrement dans votre travail, mais au lieu de vous décourager, mettez ces moments à profit pour réfléchir à de nouvelles possibilités, de nouveaux objectifs. Votre attitude doit s'avérer plus positive que jamais, car cette période en apparence stérile vous permettra de rebondir. Ne lâchez rien et aidez-vous du 29 et du 30 juillet pour concevoir, et du 1er et 2 pour mettre en place. Côté santé, écoutez, la forme physique sera là et bien là, ce qui est de bon augure pour votre semaine les balances. Pour les scorpions, dès le 28, la lune arrive dans votre signe et elle y restera jusqu'au 30 au matin. Le message de la lune indique que la semaine demande que vous trouviez un juste milieu entre votre vie matérielle et votre vie spirituelle et que vous acceptiez l'idée du passage transitoire dans le monde tout en ne perdant pas de vue l'aspect constructif des choses. C'est en quelque sorte une mission intellectuelle et spirituelle que la Lune vous demande afin peut-être que vous puissiez toucher du doigt les mystères qui nous entourent. Ce n'est pas vraiment simple d'être réceptif à ce genre de choses, mais vous bénéficiez d'abord d'une puissante intuition et ensuite d'une curiosité pour tout cela, ce qui peut vous faire comprendre ce message lunaire. Côté cœur, eh bien, votre tendance à vous montrer plus souple, plus tendre, donnera envie à votre entourage de vous découvrir plus en détail. Vous serez bien plus prompte à réagir aux situations difficiles afin de les transformer en situations paisibles, tant vous aurez envie et besoin de tranquillité. La journée du 27 vous y aidera et celle du 29 permettra une harmonie ambiante. Côté travail, très créatif, cela vous permettra d'envisager de nouvelles rencontres professionnelles
et de nouvelles opportunités, voire de nouvelles possibilités. Au sein du travail, quelques tensions à prévoir, mais celles-ci ne dureront que très peu de temps, car le conflit ne fera pas partie de vos priorités. Le 30 est une journée de créativité importante, le 31, une journée où il faudra composer avec votre environnement. Côté santé, bien plutôt satisfaisante, avec un grand besoin de tranquillité. Pour les Sagittaires, la Lune visite votre signe dès le 30 et cela jusqu'au 1er au matin. Très idéaliste, vous voyez loin et haut, mais la semaine demande de réviser vos vues à longue portée afin de vous fixer sur des objectifs plus simples et plus facilement réalisables. Il va être important de planifier vos aspirations afin de pouvoir trouver un équilibre dans votre quotidien, car vous êtes souvent partagé entre votre besoin de liberté et d'indépendance et votre désir de stabilité. Il faut, en somme, dit la Lune, maîtriser vos excès de liberté par la logique et la sagesse. Côté cœur, quelques conflits sont à redouter durant cette semaine et vous aurez peut-être du mal à vous faire entendre. Si vous faites appel à votre sens diplomatique, vous parviendrez à éviter que la situation ne dégénère. Le 28 vous conseille de rester tranquille et le 31 vous offre une journée apaisante pour peu que vous sachiez l'utiliser correctement. Côté travail, également dans le travail, modérez-vous et prenez du recul, car il est possible que vous puissiez rencontrer les mêmes tensions alors que vous aurez le souhait d'évoluer paisiblement. Ne prenez aucune décision dans la précipitation, cela ne pourrait que contrarier les plans en cours. La journée du 29 demande de la maîtrise de soi, celle du 30 du dynamisme et celle du 1er août de l'esprit. Côté santé, petit problème dentaire à redouter, mais rien qui ne semble grave. Pour les Capricornes, la Lune vient chez vous dès le 1er août et y reste jusqu'au 2 inclus. Jupiter rétrograde est présent, tout comme Saturne rétrograde et Pluton rétrograde. Il est possible que cette semaine, vous soyez confronté à l'autorité d'autrui, ce qui ne va guère vraiment vous plaire. Il est également possible que vous ayez grandement conscience qu'en somme, vos objectifs, outre le fait de pouvoir être matériels, sont aussi spirituels et moraux, d'où une sorte de quête personnelle que vous seul pouvez parvenir à comprendre. Certes, vous savez parfaitement bien que vous êtes capable d'être un être dominant, mais ce n'est pas le choix que vous aurez tendance à faire, ayant peut-être compris beaucoup de choses sur vous-même. Côté cœur, cette semaine est à la réflexion. Vous allez étudier vos besoins et vous poser la question de savoir si ceux-ci sont satisfaits ou pas. Il en découlera une nouvelle attitude de votre part, en rapport avec la définition que vous aurez établie afin d'évaluer votre degré de bonheur. La journée du 28 offre une certaine sérénité et celle du 31 une envie de bouger un peu plus. Côté travail, vous saurez vous montrer un collaborateur ou une collaboratrice très précieux ou précieuse et très efficace, d'autant que vous serez plutôt timide, réservé, ne cherchant nullement à vous faire remarquer. Ainsi que vous le souhaiterez, les choses avanceront doucement, mais avec une certaine sûreté toutefois. Gardez confiance en vos possibilités. Le 30 sera utile pour poser certaines bases dans des objectifs ou des projets, et le 2 août est propice à une action méthodique. Côté santé, bonne, mais un moral un peu maussade tout de même, mais qui n'est que passager. Pour les Verseaux, vous savez le plus souvent vivre sans contrainte et Uranus, votre maître en taureau, vous fait rejeter toute forme de dépendance cette semaine. Vous êtes un oiseau libre qui aime vivre sa vie comme il l'entend. Toutefois, il arrive parfois que certains veuillent mettre en cage les oiseaux qui semblent épris d'une grande liberté. Aussi, méfiez-vous de ne pas avoir un fil à la patte que vous ne pourriez supporter. Vous prendrez aussi cette semaine de la distance avec les situations et les événements afin de pouvoir mieux les analyser et vous ne craindrez pas de vous remettre en question. Côté cœur, vous aurez tendance à prendre des décisions rapides, mais qui ne vont peut-être pas être adaptées aux situations que vous allez rencontrer. Faites-y attention. Ce sont vos émotions qui auront tendance à vous régir, d'où quelques soucis et quelques tensions probables, alors que pourtant, vous savez mieux que personne vous tenir au-dessus de vos passions ou de vos sensations.
Le 27 et le 28 demandent un effort sur vous-même face à une situation qui peut vous agacer fortement. Côté travail, eh bien, beaucoup d'activités et beaucoup d'élan qui finalement seront récompensés, bien que vous ne serez pas vraiment satisfait de vous-même. Il est certain que vous pouvez peut-être mieux faire encore, mais ne soyez pas trop dur avec votre façon de faire. Cette semaine, vous serez très exigeant ou exigeante, mais posez-vous la question de savoir si cela en vaut vraiment la peine. Le 29 demande de l'indulgence avec vous-même et le 30 du dynamisme et de la personnalité. Côté santé, plutôt correct, avec un brin de nervosité toutefois. Et terminons cette semaine avec les poissons. Neptune rétrograde est chez vous cette semaine encore. Sa rétrogradation peut vous faire connaître une perte de contrôle de vos émotions durant cette semaine, avec une tendance à vouloir fuir certaines situations que vous n'aurez guère envie de vivre. Il est possible que vous ayez le sentiment que le sort s'acharne un peu, mais en fait, il s'agira peut-être tout simplement de situations banales de la vie quotidienne qu'il vous faudra gérer, régler du mieux possible. Il est aussi conseillé de faire preuve de méfiance à l'égard de votre entourage, car peut-être sous l'influence de Neptune, la malhonnêteté sera quelque peu présente. Agissez au mieux tout en restant prudent. Côté cœur, eh bien, votre vie amoureuse ou votre entourage va vous offrir de très belles satisfactions et vous aurez d'ailleurs envie d'envisager un peu plus sérieusement l'avenir. Vous sentirez que vous écoutez, que vous évoluez dans une dimension qui vous satisfera et vous n'en demanderez pas plus. Le 27 est une journée pleine de promesses et le 30, osez aller de l'avant. Côté travail, vous aurez tendance à vous surpasser dans votre activité et à exposer vos envies ou vos projets. Vos initiatives se révéleront payantes et l'on n'hésitera pas à vous confier de nouvelles tâches. Profitez de ces énergies pour poser quelques jalons. Le 28 est une journée propice au travail et le 2 amène son lot de surprises. Côté santé, eh bien, plutôt satisfaisante, d'autant que votre moral sera très positif. Merci à tous de m'avoir accompagné pour cet horoscope. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cela vous intéresse. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.